Young Avantar qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Le concept est super simple, ça s'appelle ma semaine rap. Je reviens sur la semaine qui s'est écoulée et je te parle de ce qui a retenu mon attention au niveau du rap, du hip-hop et du R&B. Ça démarre dès maintenant. Alors, on va débuter la semaine avec Cop, B2O, le Météore. Donc Booba cette semaine via les réseaux sociaux a annoncé un clip qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc le morceau en question s'appelle Rouler fort. Donc après, est-ce que ce sera sur le prochain album de Booba ou est-ce que ce sera sur le prochain album de Gâteau? Donc on sait déjà que les deux compères ont déjà collaboré à moult reprises. Mais quand on regarde sur la légende sur Instagram, il y a marqué Gâteau, Petit X, Booba, Rouler fort, coming soon, bientôt. Donc est-ce que ce sera sur le projet de Booba? Est-ce que ce sera sur le projet de Gâteau ou peut-être les deux? En tout cas, il y a une petite photo qui a filtré sur les réseaux sociaux, Instagram et compagnie. Et sur, je sais plus, sur Facebook ou sur Twitter, il y avait aussi un petit extrait de quelques secondes qui te montrait un petit peu l'ambiance du clip avec l'instru et tout ça. Ça s'est passé cette semaine. Ensuite, on va parler de Caris et sans transition aucune, on va reparler de Booba. Car cette semaine même, en début de semaine, quasiment en mode simultané, ces deux poids lourds respectifs du rap game ont sorti chacun un nouveau morceau extrait de leurs nouveaux albums qui vont arriver incessamment sous peu. Donc Booba a sorti un morceau qui s'appelle Billet Violet. D'ailleurs, le morceau, il a clippé et le clip est disponible sur son site internet oklm.com. Et Caris a sorti un nouveau son qui s'appelle Le bruit de mon âme, qui est le titre éponyme de son nouvel album qui devrait arriver dans le courant de cette année. Ben écoute, dans ma semaine rap, je ne vais pas t'en parler, m'épancher sur ce que j'en ai pensé et quoi, parce que concernant ces deux morceaux respectifs, j'ai fait une grosse vidéo qui dure à peu près 12 minutes où je parle des deux morceaux. Vidéo qui est déjà un méga classique à l'heure où je te parle, elle a déjà été visionnée, je sais pas, peut-être 12 000 fois en 2 jours. Donc voilà, si tu veux savoir ce que j'ai pensé du nouveau morceau de Booba, du nouveau morceau de Caris, lequel j'ai préféré, tout ça et tout, tout est dans la vidéo et la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Ensuite, la semaine dernière, déjà je t'avais parlé de la MZ, la Mafia The Tray. Pourquoi je t'avais parlé de la MZ la semaine dernière? Car pour ceux qui ne sont pas au courant, Vantard la semaine dernière a tourné dans un des clips de la MZ. Il me semble que ce sera le son Gangs. Le clip devra arriver dans le courant du mois de mars. Et dans ce fameux clip de la MZ, Vantard jouera son propre rôle. Donc voilà, c'est pour ça que je t'en avais parlé la semaine dernière. Donc cette semaine même, je vais encore t'en parler, car cette semaine même, j'ai réalisé une interview super intimiste, tout ça avec la MZ. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur leur parcours, sur leur ambition, sur le nouvel album qui sont en train de... Enfin, le premier véritable album qui va arriver dans le courant de l'année, les tenants, les aboutissants, les anecdotes perso. Ben voilà, je vous invite à jeter un œil à cette interview qui est disponible depuis hier soir. Je l'ai balancée, je l'ai mise en ligne dans la nuit. Donc voilà, super interview, super pertinente. Il balance des punchlines, bon esprit, bon enfant. Donc voilà, et l'interview est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc pour tous les petits fanatiques de la MZ, ceux qui veulent en savoir plus sur leur parcours, l'album qui va arriver, les sons, les ceci, les cela, tout est dans l'interview. Ensuite, on va parler du général, le général McTayer à qui je passe le salam. Donc, je t'avais déjà parlé de ce fameux son « Laisse-moi te dire que il veut des nouvelles de Mamadou ». Ce méga classique de 2015, ce son était lourd, je l'avais validé
lourd de dingue, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, ce son-là, j'en ai fait une chronique à l'heure où je te parle. C'est déjà un méga classique, certifié classique, un peu plus de 25 000 vues. Donc, trouve-moi des mecs sur le net qui peuvent te parler d'un seul son en plan fixe pendant 20-25 minutes et faire des 25 000 vues. Il n'y a que Vantard qui peut faire ça, mon coco, ne cherche pas plus loin. Donc voilà, je t'avais déjà parlé de ce fameux son, laisse-moi te dire, en featuring avec Maître Gims. Et cette semaine même, c'est-à-dire le 30 janvier à 18h, est arrivé le clip. Et comme je t'en parlais déjà quand je chroniquais ce son, quand je te parlais du refrain en mode bossa nova, en mode nanana, en mode Caracas, trompette et compagnie, je ne m'étais pas trompé parce que Monsieur McTayer a fait l'effort. Et il s'est pris la tête et donné du mal parce qu'il est parti tourner le clip à Cuba, tu vois. Donc comme dans ma chronique, je t'avais dit, il y avait des petites sonorités un petit peu salsa, bossa nova et compagnie. Il est parti à la maison mère même, tu vois. Il l'a pas tourné à Aubervilliers. Il s'est pris la tête, il t'a ramené des belles images. Il y a une petite miss très très charmante dans sa chambre. Voilà, il s'est pris la tête pour t'offrir un beau clip avec un bel étalonnage. Et il est parti jusqu'à Cuba pour le tourner. Donc c'est sorti cette semaine. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à y jeter un œil. L'album Je suis une légende arrive très prochainement. Il me semble que c'est au mois d'avril, si je te raconte pas de conneries. Ensuite, on va parler de Lil Wayne. Donc tu es censé savoir que rien ne va plus entre Lil Wayne et Birdman, son père spirituel. Donc Lil Wayne, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'il voulait sortir Carter 5. Malheureusement, pour des problèmes contractuels, des délires de maison de disques, de nanani, son album est repoussé. Donc cette semaine même, dans un premier temps, Lil Wayne voulait entamer un procès contre Birdman et il lui réclamait la modique somme de 8 millions de dollars. Mais là, cette semaine, rebondissement via le site TMZ. Le site TMZ, t'as vu l'espèce de site fouille-merde aux États-Unis. Dès qu'il y a des clashs, des embrouilles, des gifs, des nanani, ils sont présents. Donc cette semaine même, apparemment, c'est passé de 8 millions à 51 millions de dollars. Donc voilà, pour le préjudice moral, pour la préparation du disque, gna gna gna. Donc Lil Wayne, là, je peux te dire que c'est plus son père spirituel. La guerre est déclarée. D'ailleurs, lui-même, il veut se barrer du label, tu vois. Bon, pour l'instant, il est toujours sur l'emprise de Birdman. Et dans la foulée, il aimerait ramener avec lui et sortir du label Tyga, Nicki Minaj, Drake, voilà, ils voudraient prendre les petits avec eux, tu vois, parce que Tyga malheureusement rencontre aussi les mêmes problèmes que Lil Wayne. Son album il est prêt depuis presque une pige et il attend, il est bloqué. Donc voilà, est-ce que la situation va se débloquer? Seul l'avenir nous le dira, mais je pense qu'il y aura plus d'un rebondissement dans cette histoire qui oppose Lil Wayne à Birdman. Ensuite, on va parler de Monsieur Kid Ink, l'homme qui est tatoué de la tête aux pieds en mode je suis tatoué à 95%, voilà. Bon bref, normalement Kid Ink devrait sortir courant février. D'ailleurs, si je te raconte pas de conneries, c'est peut-être lundi là qui arrive. Son troisième album. Donc le mec est jeune, il s'endort pas sur ses lauriers, il est prolifique et compagnie. Et cette semaine, il a balancé un morceau qui est issu de ce troisième album. Il me semble qu'il s'appelle Full Speed. Et comme je t'ai dit qu'il devra arriver courant février, peut-être même lundi, il me semble, qu'il sort le 3 ou un truc comme ça, ou en tout cas, quoi qu'il arrive, il arrive au mois de février. Et il a balancé un morceau qui s'appelle Be Real en featuring avec Dej Loaf. Donc voilà. Donc à la prod, tu retrouves l'incontournable, le beatmaker du moment, DJ Mustard. Écoute, j'ai envie de te dire que DJ Mustard, au niveau des instrus, il est assez limité, hein, c'est assez répétitif. Il fait tout le temps la même chose, t'as vu, ses beats, voilà, il a pas... T'es jamais surpris, tu vois, à la première écoute, tu sais que c'est Mazan on a beat, tu vois ce que je veux dire, donc voilà. Mais là, pour le coup, le son est sympatoche, t'as vu, DJ Mustard a fait ce qu'il sait faire et il l'a bien fait. Le son est rafraîchissant, le son est funky et je peux te dire que le son a intégré ma playlist de la semaine et que tout à l'heure je vais aller faire mon jogging en écoutant ce putain de son. Donc voilà, c'est sorti cette semaine, le son est disponible sur sa chaîne Vevo à Kidding, donc voilà, produit par DJ Mustard, c'est pas mal du tout, c'est sympa. Ensuite,
pour tous les fans de R&B, et là je m'adresse à tous les fans de R&B qui connaissent leurs classiques. Donc si je te raconte pas de conneries, il me semble que il y a quelques jours ou la semaine dernière, R. Kelly vient de fêter ses 50 piges ou ses 51 ans. Ou, quoi qu'il arrive, je sais pas si c'est cette semaine-là ou la semaine d'avant, c'était son anniversaire. D'ailleurs, il me semble qu'il a même sorti un clip qui s'appelle Happy Birthday avec des meufs à poil, nanani et compagnie, patati et patata. Donc, hier ou avant-hier, comme ça, sur un coup de tête, j'avais repris tous mes CD de R. Kelly. Je me suis fait un giga best-of de R. Kelly hosted by Vantard dans mon ordinateur. J'ai rentré des sons et j'ai décidé de lui rendre hommage. Tu vois ce que je veux dire, en poussant la chansonnette dans une petite vidéo délirante de 10 minutes. Donc c'est un espèce de medley de giga best-of de R. Kelly hosted et validé par Vantard. Donc si tu veux jeter un œil à cette vidéo et comment ça s'appelle, te remémorer des classiques que tu as peut-être oubliés, je t'invite à jeter un œil à cette vidéo. Elle est disponible sur ma page fan Facebook. Tu peux la retrouver sur Twitter aussi, mais en tout cas si tu veux la voir, le lien, enfin la vidéo même est sur ma page fan Facebook. Donc voilà, dans quelques instants tu vas voir le visu. Donc voilà, c'est pour tous les fans de R&B, voilà, de R. Kelly. Fais-toi plaisir. Je l'ai balancé sur Twitter, Willy Denzel l'a retweeté. Il y a quelques personnes de R&B qui ont jeté un œil et ils ont validé la vidéo de Vantard. Donc c'est le best of R. Kelly hosted by Vantard. Et oui, petite info de dernière minute. Pour tous ceux qui comptaient aller au concert de 2 Chainz, il me semble que c'était le 7 février, donc la semaine prochaine, le concert est annulé. Donc désolé de gâcher votre délire ou de quoi au caisse. Bon, moi personnellement, je comptais pas y aller. Mais le concert est annulé. Donc voilà, si vous n'êtes pas au courant, foncez dans votre centre de billetterie, vous faire rembourser. Le concert de 2 Chainz, il va être annulé en France. Donc je ne sais pas s'il sera reporté, s'il reviendra et compagnie. En tout cas, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de concert de 2 Chainz le 7 février. Donc allez vous faire rembourser votre place. Et pour terminer la semaine, on va parler de Meek Millie, qui est fraîchement sorti de prison. Ça fait un mois, ouais, ça va faire presque un mois qu'il est sorti de prison. Donc du coup, son deuxième album solo devait arriver en fin 2014. Il a été un petit peu décalé, il devra arriver dans le courant de l'année 2015, là, dans les mois qui vont arriver. Et cette semaine même, il a balancé un nouveau son et un nouveau clip issu de cet album. Le morceau s'appelle B-Boy, en featuring avec Big Sean et A$AP Ferg. Très très sale, très sale. Le clip est sale, l'instru est sale et ils ont kické sale. Tu vois, l'instru est assez minimaliste. Ça laisse place à... Tu vois, tu peux kicker et exprimer tes skills, mais le morceau est vraiment agressif et je peux te dire qu'il a intégré ma playlist directement. Et quand je vais aller faire mon jogging tout à l'heure, je vais m'enjailler sur le son Meek Mill, B-Boy. Le son est lourd de dingue. Donc voilà, c'était ton gars Vantard. Paris a gagné, t'as vu, on reprend quelques points. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine rap. En tout cas, n'oubliez pas d'aller checker l'interview avec la MZ. Et n'oubliez pas d'aller checker le Mega Best of Medley Collector de R. Kelly, hosted by Vantard. Peace and love.